Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous parler un petit peu de mes soins pour ma permanente. Alors beaucoup le savent, je fais des permanentes puisque j'ai les cheveux donc assez raides mais qui sont quand même suffisamment souples pour pouvoir avoir une permanente qui tient dessus. Donc j'en suis à ma troisième permanente aujourd'hui depuis octobre dernier. La coiffeuse, la première fois m'en avait fait une donc à côté de chez moi au mois d'octobre, c'était... non, j'en suis à 4, pardon. Donc la coiffeuse m'en avait fait une en fait au mois d'octobre, j'avais complètement, vraiment adoré. Bon, je suis ressortie, on aurait dit un petit mouton, etc. Mais franchement, ça avait super bien marché. Et j'ai voulu en refaire une au mois de janvier. Le problème c'est que ma coiffeuse était en congé maternité, donc ça a été une remplaçante qui m'a carrément loupée. Je vous en avais parlé lors d'une vidéo, j'avais les cheveux mi-raides, mi-frisés, c'était une horreur. Et il faut savoir que la permanente, pour celles qui veulent en faire ou qui en ont déjà fait, hein, vous le savez alors, ça abîme complètement les cheveux. Donc voilà, en plus je suis quelqu'un qui me fait des mèches sur une permanente, donc le truc à ne jamais faire. Et concrètement moi je m'en fiche un petit peu, j'ai des cheveux hyper résistants qui tiennent, etc. Je me fais aussi bien des couleurs chez le coiffeur que des couleurs L'Oréal, etc. Que vous trouvez dans les grandes surfaces. Donc vraiment j'ai les cheveux à la base qui ont largement de quoi tomber, tellement je fais des choses assez puissantes avec. Mais ma doctrine à moi, c'est de les nourrir. C'est comme quand vous allez au soleil. Voilà, pour moi, c'est j'ai le droit d'aller bronzer au soleil. Je suis pas quelqu'un qui veut me mettre des indices tout le temps de protection, etc. Parce que après, j'hydrate ma peau, je fais tout ce qu'il faut pour que ça soit bien. Donc voilà un petit peu. Donc je voulais juste vous en parler parce que j'ai quelques amies qui ont fait des permanentes et elles aussi ont eu les cheveux secs, etc. Parce que quand vous sortez de là, quand je veux dire les 2 jours après, vous avez les cheveux mais on dirait de la paille. Donc j'en ai refait une juste la veille de la fête des mères, donc ça fait pas si longtemps que ça. Effectivement la semaine après, j'avais les cheveux complètement secs, vous les touchiez, vous entendiez en fait le bruit... des cheveux tout secs, tout abîmés, etc. Et j'ai commencé à reprendre ma routine soins permanente et j'ai les cheveux super jolis, qui bouclent bien, qui sont très souples, super brillants et je voulais tout simplement vous en parler parce que je ne fais rien d'extraordinaire mais en fait j'alterne avec des produits et ça marche super bien. Donc voilà, si vous aussi vous avez les cheveux avec des mèches, que vous avez envie de faire une permanente dessus et que le coiffeur vous dit non, 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 il faut vraiment pas. Moi en tout cas ce que j'ai fait ça a marché. Donc voilà. Alors pour commencer, c'est un produit que je n'ai utilisé que 3 fois. Je n'en mets que sur les pointes. C'est un produit de chez Yves Rocher que j'ai acheté il y a quelques temps. Vous voyez, il y en a à peine qui a été utilisé. Voilà un petit peu. Donc c'est une huile en fait réparation sans silicone, sans parabènes et sans colorant. C'est à la macadamia et au jojoba. Voilà, c'est une huile qui se présente en fait tout simplement dans un petit contenant en plastique. Vous dévissez, vous avez le petit produit qui sort et moi ce que je fais c'est que j'en mets juste sur les pointes parce qu'en plus j'ai les cheveux très secs au bout et gras sur la racine. Donc en fait ce que je fais c'est que je me fais une queue de cheval et je mets de l'huile uniquement en fait sur la petite queue en fait et je laisse poser à peu près 10 minutes, un quart d'heure avant d'aller sous la douche. Et ça je le fais à peu près une fois toutes les 2 semaines, pas plus. Il marche vraiment bien, c'est un super bon produit. Il hydrate vraiment la pointe et j'aime vraiment bien. Donc voilà, je le connaissais pas du tout. Et il marche super bien et au niveau de l'odeur, ça sent vraiment bon les amandes, hein, la macadamia, voilà, ça sent vraiment très bon. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'après j'ai peur que le cheveu soit vraiment trop gorgé de matière grasse on va dire et donc voilà j'en mets juste un petit peu et le top, donc pas trop souvent, une fois tous les 15 jours seulement, sachant que je me fais à peu près un shampoing une fois toutes les 3 semaines, n'importe quoi, une fois tous les 3 jours ou une fois toutes les 3 semaines, je pense que j'aurai les cheveux dans un état critique. Donc voilà, après j'alterne entre 2 shampoings. Bon là je vous parle uniquement des shampoings que je connais et que j'ai testé. Il y en a d'autres que j'ai acheté et que je n'ai pas encore testé, donc je préfère pas vous en parler. Donc j'utilise mon shampoing, le Monoi, voilà. Ça doit être le 40e flacon que j'utilise, hein. J'ai même pas besoin de vous en parler pour celles qui me connaissent. C'est mon petit chouchou de tous les temps. Alors non, on m'a déjà posé la question, non, le Monoi ne dessèche pas mes cheveux, étant donné que je vous signale qu'avec du Monoi on fait de l'huile. Donc l'huile de Monoi, c'est comme l'olive, on va dire tous les produits avec lesquels on fait de l'huile,
la noix, le monoeil, l'olive, etc. Ce ne sont pas des produits qui dessèchent, bien au contraire, puisqu'on en fait de l'huile. Donc voilà, non, non, pas du tout. Et alors pour celles qui n'ont jamais vu de fleurs de monoeil, quoi, qui n'ont jamais pu approcher les fleurs de monoeil, c'est une fleur en fait quand vous la touchez, on dirait du plastique, ça fait vraiment comme les fausses fleurs dans les barrettes à cheveux là. Et quand vous la touchez, vous avez comme une espèce de petite pellicule grasse après sur les doigts. Et j'en avais vu quand j'étais partie en vacances à l'île Maurice. Et franchement, c'est exactement ça quoi. Ça dessèche pas du tout et il est au top, au top, au top ce shampoing Yves Rocher. Donc si vous aimez le monoeil, allez-y. Et une fois sur deux, je continue, quoi, une fois sur deux, en fonction de si j'ai les cheveux qui me démangent un petit peu, etc. J'utilise pour l'instant le shampoing anti-pelliculaire de Yves Rocher que j'ai pour tout type de cheveux. Donc vous voyez, je fais même pas le cheveux gras, cheveux secs, etc. Je prends vraiment quelque chose d'assez classique. J'en suis à peu près, voilà, il me reste ça au niveau de la bouteille. C'est un shampoing qui est bien mais que je ne reprendrai pas forcément parce que je trouve que l'odeur, alors il a la capucine à la base, voilà, c'est marqué là, il a la capucine, je trouve pas ça extraordinaire en termes d'odeur. Voilà, en termes d'odeur, je trouve pas ça extraordinaire. Il y a des shampoings qui sont anti-pelliculaires et qui sont vachement plus sympas en termes d'odeur. Il est bien. Pour moi, aujourd'hui, ça vaut pas Head and Shoulders ou celui-là, quoi, le shampoing anti-pelliculaire pour moi par excellence, qui traite dès la première fois. Celui-là, il garde encore un petit peu. Bon, bref, on n'est pas là pour faire une revue sur les shampoings, mais juste pour vous dire que vous voyez que j'utilise vraiment deux shampoings tout à fait ce qu'il y a classique. C'est après en fait que je commence en fait les véritables soins. Donc voilà. Donc vous savez fort quoi, pour celles qui ont une permanente, qu'on ne se broche jamais les cheveux, vous oubliez la brosse, vous la mettez à la poubelle, c'est même pas la peine. Moi on m'avait préconisé de me démêler les cheveux sous la douche une fois qu'ils étaient bien mouillés, avec un peigne à grosses dents, et finalement ben rien de mieux que les doigts. Donc voilà, moi je les démêle en fait aux doigts comme ça sous la douche. Et je trouve ça largement bien parce que bon bah voilà, ils sont démêlés. Puis d'un autre côté, quand on a des boucles, on voit pas trop les nœuds. Donc voilà, je m'en fiche un petit peu. J'ai la lumière qui cafouille un petit peu, voilà. Donc après, j'ai un après-shampoing de chez Yves Rocher également. C'est un après-shampoing protection et éclat sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Spécial pour les cheveux colorés. Voilà, il se présente comme ceci. Il est à l'aubépine. Il sent vraiment super bon. J'en avais un avant à l'avoine et celui-là sent vraiment super bon aussi. Et les deux sont très 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 bien. Celui à l'avoine était pour les cheveux secs et celui-là est pour les cheveux colorés. Donc j'alterne de temps en temps. Vous voyez, je me fais un après-shampoing puis après je change. Donc voilà, donc là c'est pour vraiment entretenir mes couleurs, etc. Parce que j'ai les cheveux, je m'étais fait les cheveux très rouges. Ils sont en train de virer au burn. J'ai des mèches rouquines blondes, noisettes, blond, quoi. J'ai un petit peu toutes les mèches, en fait j'ai les cheveux qui changent de couleur très très vite. Et avec le soleil ils réagissent vraiment différemment. Donc comme en ce moment il fait beau, pas beau, beau, pas beau, beau, pas beau. Voilà, mes cheveux aussi et franchement il est vraiment bien. Il démêle très très bien les cheveux. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça marche. Et franchement j'aime beaucoup. Donc voilà mon après-shampoing. Et après là on attaque vraiment le vrai soin à l'état pur. Donc en fait j'ai trois types de soins que je fais après, une fois sur deux en fait. Une fois je ne fais rien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple je me suis lavé les cheveux, j'ai juste fini avec mon après-shampoing, je n'ai rien mis d'autre sur les cheveux, rien du tout, je les laisse sécher comme ça. Donc vous oubliez également le sèche-cheveux, hein, c'est mort, c'est fini. Même en plein hiver vous ne vous séchez pas les cheveux, sinon ça va vous faire une tête comme ça, comme les Jackson 5, vous voyez. Et j'ai trois soins en fait. Donc je vais vous parler tout simplement du premier. Bon, ça en fait j'ai pas changé du tout de routine capillaire par rapport à la vidéo que je crois que j'avais fait au mois de février, au mois de mars. Mais certaines ne l'ont pas vu ou certaines pensent peut-être qu'il y a du nouveau. Donc oui, il y a 2-3 nouveaux produits, mais sinon je reste fidèle à ce que j'ai pour le moment en tout cas. Donc j'utilise un beurre de karité en fait pour cheveux de la marque L'Occitane. Vous voyez l'étiquette a complètement, elle est complètement passée tellement elle a été sous ma douche. Donc il me reste en ce moment pas énormément de produits. Vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé. Donc ça il est assez gras hein, comme c'est un beurre pour cheveux secs et abîmés. Donc j'en mets vraiment de temps en temps. Je dois en mettre peut-être une fois par mois. Sur cheveux mouillés hein, donc c'est un soin et vous le rincez bien après et je le laisse poser
je sais pas, peut-être 5 minutes dans la douche, donc voilà. Et il m'est arrivé de le mettre sur cheveux mouillés sans le rincer, mais j'en mets vraiment à peine, à peine, à peine, à peine, à peine. Moi, voilà, c'est comme ça que je fonctionne, donc, et il est vraiment, vraiment, vraiment très riche, donc il ne faut pas en abuser. Une fois par mois, ça suffit amplement si vous vous lavez les cheveux 2 à 3 fois par semaine. Ensuite, sinon, je sais plus parler. La lumière, merci. J'utilise un beurre également, nutrition pour cheveux secs, sans colorant, sans parabènes et sans silicone, de chez The Body Shop, qui se présente comme ceci. J'en ai pas utilisé énormément. Vous voyez, il me reste quand même pas mal de produits. Je l'ai mis celui-là dans ma douche parce que comme ça au moins je peux l'utiliser, parce que quand il est en fait dans ma pharmacie, dans ma salle de bain, dans le petit meuble, je pense jamais à l'utiliser. Donc celui-là, c'est un produit maintenant que j'ai dans ma douche et j'utilise en fait une fois sur deux, mais c'est le seul produit que j'utilise. Celui-là, il faut vraiment que j'aille le chercher pour le prendre parce qu'il est vraiment très 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 riche. Donc voilà. Et sinon, j'alterne également avec un troisième produit dont je vous avais déjà parlé dans ma routine capillaire, que j'avais acheté chez Saga. Donc c'est le Evoluderm Spécial Volume. C'est un masque nourrissant au karité, amplifie le volume de vos cheveux. Voilà, j'avais payé 5 € cette énorme pot de 500 ml. D'ailleurs, je l'ai trouvé chez Nose, là il y a peut-être 2-3 jours, à 3,50 €. Donc alors déjà que Saga c'est pas cher, mais alors Nose, voilà. J'ai absolument... j'ai beaucoup de produits. J'ai absolument pas pris beaucoup de matière parce que j'en prends mais une cuillère à soupe peut-être, hein, pas plus, ça sert à rien. Il est vraiment bien gras et là j'en ai pour encore au moins je crois 3 ans le truc. Il est bon 12 mois mais il va me faire beaucoup plus, donc voilà un petit peu. Pour vraiment hydrater occasionnellement, je finis le petit Biosilk également après mes masques. Le petit Biosilk que vous recevez souvent dans les Jolly Box, Body Box, etc. Dans tous les box, voilà, vous recevez souvent ce produit. J'en mets vraiment, j'en ai pas un grain de riz, il faut pas déconner parce qu'ils disent un grain de riz, mais j'en mets un petit peu plus quand même, mais voilà. Et quand j'ai vraiment envie de me structurer la boucle, j'utilise de Saint-Algue le volume Perfect, le volume effet mousse là. Donc avec la finition extra forte, c'est de Sios, de Saint-Algue, voilà. Je l'utilise pour structurer la boucle. Le problème, c'est que je trouve que quand on a une permanente et que la boucle en fait est trop structurée, ça fait un petit peu effet carton. Donc là, je suis en train de voir en utilisant, c'est ni de la laque ni du gel, c'est de la cire. Et pour essayer de structurer un peu plus mes boucles. Mais là, vous voyez qu'en fait, j'ai absolument rien fait. Il n'y a pas de produit, il n'y a pas de gel, il n'y a rien du tout. Vous voyez la différence de couleur de cheveux entre le haut et le bas. Vous voyez. Bon, moi je sais pas si vous le verrez, mais moi je le vois vraiment dans la caméra. J'ai l'impression d'avoir une barre en fait. Enfin bon, voilà un petit peu pour ma routine capillaire. Alors je sais que c'est assez fouillis peut-être pour vous. Le seul petit conseil que je peux vous donner, c'est que si vous avez des mèches et que vous voulez faire, même si vos mèches ont 6 mois, hein, si vous avez, quand il vous reste des mèches sur la tête et que vous voulez faire des permanentes, soyez sûr de votre coiffeur. Moi j'ai beaucoup de coiffeurs qui m'ont dit que c'était pas vraiment recommandé, mais qui me l'ont fait en ayant la condition que j'hydratais énormément mes cheveux, et c'est ce que je fais. Et les 2 coiffeurs qui m'ont vu m'ont dit que vraiment j'avais des cheveux super jolis et que malgré tout ce que je leur faisais subir, ils étaient vraiment bien. Donc voilà. Après, je ne suis pas quelqu'un qui passe la main tout le temps sur les cheveux. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire des coiffures énormément, donc je les trifouille pas en fait les cheveux. Je mets une pince et puis pour toute la journée ça reste comme ça. Donc voilà un petit peu. Donc hydratez-vous bien les cheveux, faites des soins, faites des masques, j'allais dire des gommages mais non, on ne gomme pas ses cheveux, mettez bien de l'après-shampoing, ne brossez pas du tout vos cheveux si vous avez une permanente, laissez-les sécher à l'air libre, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Après vous faites comme vous voulez, hein, mais voilà, en tout cas c'est ce que moi je fais. En tout cas les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez envie, et je vous dis à bientôt, salut les filles, ciao.